On interroge un échantillon représentatif de Français. Donc les résultats que je présenterai à une conférence le 17 juin, mais que je vous donne en avant-première. Donc sur les départs des Français, ce qu'il faut savoir, que c'est 65% partent uniquement en France, 11% partent en France et à l'étranger, et 24% partent à l'étranger. Puis ce que disait tout à l'heure Christian est très intéressant, c'est que ça peut être du court séjour. Donc ça, c'est une offre à développer. Donc voilà, un potentiel important malgré tout. Bon, l'année dernière, ce qu'on a constaté avec la crise, bien entendu, qui touche toute l'Europe, c'est que les Français, en tout cas, ont un besoin vital de partir. Ça, c'est très fort, c'est ancré en eux. Ils font attention, 70% prévoient un budget pour pouvoir partir. Il y a vraiment cette volonté de partir. Donc effectivement, le bilan 2012 montre qu'il y a eu plutôt une augmentation sur du séjour, ce qu'on appelle non marchand, c'est-à-dire en hébergement famille, amis, voilà, pour essayer d'économiser l'hébergement. Mais en tout cas, une grosse partie quand même, c'est près de 35% qui continuent à partir en hébergement marchand. Ce qu'il faut savoir, ce que vous sachez du marché français, c'est que, donc je vous dis tous ces chiffres de mémoire, donc bon, excusez-moi, c'est à 1% près, mais donc il y a 18% des partants, c'est des CSP+. Voilà, 18% seulement. Le très gros des partants, c'est 44%, ce sont les professions intermédiaires ou employés ouvriers. C'est la très grosse partie de ceux qui partent. Donc tout le monde essaie toujours d'avoir les CSP+, qui sont effectivement en termes de rentabilité intéressants, mais en même temps très exigeants, avec beaucoup de personnel à avoir, etc., et très combattus. Alors qu'en fait, cette grosse partie d'employés ouvriers professionnels intermédiaires, c'est une énorme quantité de personnes. Les Français cherchent quelque chose qui est raconté, ils demandent une histoire, une thématique, une route, quelque chose de se préparer, et donc ils vont énormément le chercher en ligne, avec beaucoup de requêtes allongées à 7 ou 8 mots. Il y aura des réponses, et après ils vont hyper organiser leur séjour en ligne. 72% des Français qui ont préparé en ligne, donc 60%, ont lu des avis. Et 64% de ceux-ci ont été influencés, c'est-à-dire que c'est totalement incontournable. C'est-à-dire, et c'est ce que Yves décrit également, et ils le vivent bien avec Voyage SNCF, on a une nouvelle manière de préparer ses vacances qui est collaborative. C'est complètement nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, on demandait aux amis, à la famille, aux collègues. On le faisait face à face. Maintenant, on s'appuie également sur ces gens qu'on ne connaît pas. On regarde des photos qu'ils ont prises, on a des avis, on va sur les réseaux sociaux. 20% ont préparé sur les réseaux sociaux, par exemple.